eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine.
Salut à tous. Bon bah du coup c'est la première fois que je vous parle depuis ce matin, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Là il est quasiment midi. Je suis sur le PC en fait parce que je suis en train de checker un petit peu. Hop, pardon. Je suis en train de checker un petit peu ce qu'ils proposent comme cours sur le site de l'UMNI. Enfin, vous savez les cours qui sont dispensés sur France 4. Et voilà, donc je check un petit peu pour voir enfin, voilà, ce qui pourrait m'intéresser, ce qui est en rapport avec les cours qui sont prévus. Voilà, peut-être qu'il y a des petites choses intéressantes. Franchement, je suis plutôt surprise parce qu'il y a plein de petites vidéos, plein de petits cours vraiment très sympas. Donc là, j'ai commencé à me noter voilà, tout ce que je vais montrer à Samy, tout ce que je vais lui faire. Tout ce qu'il va apprendre, quoi, tout simplement. Donc voilà, je me fais mon petit plan. Et puis voilà, tout simplement. Sinon, à part ça, au programme aujourd'hui, rien de particulier. Là, on n'a pas encore fait cours ce matin, parce que bon, bah, comme je vous l'avais dit, avec les vacances, on y va un peu plus tranquille, donc on fait plus en début d'après-midi. Donc là, voilà, ça me laisse le temps de checker encore quelques petites choses que je voudrais prendre en note. Ensuite, on va manger. Et puis cet après-midi, ce qu'il est prévu, mais je vous emmènerai de toute façon avec nous. On a depuis hier, enfin on a commencé hier, la construction d'une petite serre. Voilà, parce qu'on a envie de faire des petites plantations. On a commencé, vous savez, avec les petits, je ne sais plus si je les avais montrés dans un hall. Action. Je crois que oui, toutes nos petites herbes là que j'avais achetées, donc on est en train voilà, de faire pousser ça fonctionne vachement bien et on a voilà, voulu construire une petite serre. Alors on a fait un peu avec les moyens du bord, forcément comme tout est fermé, on fait un peu avec ce qu'on a. Et donc normalement aujourd'hui elle est terminée. Hier on l'a laissée sécher parce que voilà, donc il fallait qu'elle soit bien fixée. On va l'installer cet après-midi. Donc je vous emmènerai avec nous voilà, pour vous montrer un petit peu le résultat. Voilà, soyez indulgents, hein, c'est une petite serre de fortune. On a fait avec ce qu'on avait à la maison. On avait un peu de plexiglas, des petites barres de fer. Enfin voilà, on a essayé de construire un petit truc sympa. Donc voilà, histoire qu'elle soit dans un environnement plus propice, voilà, que ça pousse correctement. Tout simplement. De toute façon, voilà, on se retrouve tout à l'heure. On va avoir du contenu, vas-y. Et tu vois, et du coup, bah, je fais les bons trucs et tout, sauf que c'est pas les bons résultats. Ouais. Et à chaque fois, c'est un résultat Alors, bizarre. Je vais me le noter c'est 21 avril. De toute façon. Non, c'est jusqu'au 20. Le 20. Ok. Le 20. De toute façon, les statistiques, c'était prévu au programme. La seule chose, c'est que du coup, on va l'avancer. On va l'avancer parce que là, je voulais qu'on mise uniquement sur ton œuvre. Mais on va devoir l'avancer et faire dans la semaine à faire au moins une fois par semaine un cours là sur les statistiques pour que tu puisses être prêt. Alors, du coup, donc, tu me disais, alors tu as un plan à suivre du coup pour faire cette analyse, cette rédaction. Donc, dans l'intro. Alors, donc, parfait. Ouais, nickel, tu l'as imprimé, j'avais peur que tu l'imprimes un peu trop petit et qu'on ne voit pas bien. Ok, donc remontre-moi donc la liste de ce que je t'avais demandé pour que je puisse voir voilà ce que tu as, si tu as imprimé, si tu vas pouvoir me parler de tout. Alors, donc je t'avais dit d'imprimer la biographie de Van Gogh. Voilà, donc c'est fait. Qu'est-ce que tu as surligné? Bah, dis-moi plutôt qu'est-ce que tu as surligné et pourquoi. Vas-y. Donc ça c'est fait. Date de création de l'œuvre. Qu'est-ce que tu as trouvé? Mai 1989. Quoi? Mai 1989. 1989 Ok, je préfère. Ok, donc situation de l'artiste et état d'esprit au moment de la réalisation de l'œuvre. Qu'est-ce que tu as trouvé? Montre-moi. Ça serait un artiste qui n'avait pas de soucis psychologiques ou quoi que ce soit. Il y aurait moins à analyser. C'est-à-dire que si, voilà... n'importe quel artiste était sain d'esprit, avait pas un tableau sans raison particulière, simplement parce qu'il aime l'art et simplement parce que voilà, ce paysage lui plaisait par exemple. C'est pas pareil que un artiste qui a des soucis psychologiques et qui, en plus de ça, ses meilleures œuvres ont été faites au moment où justement il était comment dire
il était mal psychologiquement. Donc quelque part ça a une importance. Quand hier on lisait que pour lui, le ciel, les étoiles, c'était comme une carte géographique qui menait vers une vie après la mort. Tout ça, c'est important, tu vois. C'est important de comprendre son état d'esprit et pourquoi, au final, peut-être qu'il s'est suicidé. Tu vois, lui, il disait, t'as vu que les maladies, que c'était comme un moyen de locomotion vers cet autre monde, tu vois. Donc tout ça, c'est... Et à la limite, je suis super contente que tu aies choisi ce tableau parce que c'est d'autant plus intéressant qu'un tableau déjà qui aurait été moins joli, qui aurait été moins inspirant et dont la vie de l'artiste était plate et sans rebondissement. Là, quelque part, justement, tu as choisi un super tableau avec un artiste hors du commun. Et tu vois, il était quand même, c'était très mitigé les avis à son sujet parce que on a d'un côté les gens qui le voyaient, enfin les personnes qui le voyaient comme quelqu'un de dérangé psychologiquement, mais à l'inverse, il y en avait qui le définissaient comme étant un génie, tu vois. Et c'est vrai. Et justement, là où j'en venais, quand je t'avais dit justement de faire des recherches au sujet de la spirale, c'était parce que, alors, est-ce que c'est la coïncidence? Mais après, tout est une question d'analyse. Tu as des personnes qui vont analyser ça, ils vont dire que c'est la coïncidence qu'il ait fait cette spirale, parce que voilà, il s'est simplement inspiré d'une nébuleuse. Il y en a qui vont encore plus loin dans l'analyse et qui voient derrière tout ça, comme je te l'ai dit, des propriétés mathématiques qui, en plus, n'étaient pas forcément connues à cette époque-là. Donc, c'est d'autant plus intéressant parce que tu te dis, en fait, tu sais, c'est comme ça qu'on en est venu à discuter après avec papa, quand on a commencé à faire des recherches sur l'œuvre. C'était que, est-ce qu'il était réellement fou ou est-ce qu'il avait atteint un niveau de conscience supérieur qu'on ne peut pas... Parce que beaucoup pensent, et notamment nous, à la limite, on pense que arriver à un certain seuil d'élévation spirituelle, tu peux pas être qualifié de normal. C'est-à-dire que tu peux pas être quelqu'un comme tout le monde si tu as des connaissances spirituelles, si tu as des connaissances énormes. Donc peut-être que à travers, soit c'était quelqu'un de basique, enfin de très simple, effectivement avec des soucis psychologiques, mais qui avait un don pour la peinture. Mais ça peut être aussi un génie qui avait effectivement aussi un don pour la peinture et qui était capable de faire des trucs extraordinaires. Tout ça, en fait, tu sais pourquoi c'est important d'arriver à faire des recherches, hein? Parce que si tu fais des recherches sur une œuvre, que tu fais des recherches sur la vie justement de l'artiste, et ben tu prends, comment dire, tu acquiers ton propre avis. Regarde, tu vois, par exemple, moi je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre comment il a fait ça. Est-ce que réellement c'était un génie, tu vois? Et quelque part, c'est intéressant, tu vois, d'essayer de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà le résultat final de notre petite serre. Bon, c'est un petit peu une serre de fortune, hein. On a fait avec ce qu'on avait. Je vous montre comment c'est de l'intérieur. Donc il a fait un petit système de porte. Puis voilà, comme ça on a pu mettre notre petit... Donc là on a les petits plants que j'avais achetés. Tout ça, ça vient de chez Action. On a des petites tomates, des concombres, des herbes. Ouais, ça pousse tout doucement, hein. Hop, là on a de la menthe que ma maman nous a donnée. Et puis là on essaie de faire pousser un oignon, on verra ce que ça donne. Là voilà, on a mis des petites graines de poivron pour voir ce que ça donne. Là c'est de la fraise. Alors je sais pas trop s'il faut la laisser germer un peu avant. Si vous avez des conseils d'ailleurs, n'hésitez pas à me les donner. On va voir, on s'est fait une petite étagère pour pouvoir poser voilà les petits pots de récup qu'on garde pour histoire d'agrandir un petit peu nos petites plantations. Bon, pour l'instant j'ai mis le bac avec le terreau là parce que on a de la place, mais si après on plante d'autres choses,
on l'enlèvera d'ici. Hein, et puis de toute façon, après l'objectif c'est que ça soit temporaire. On le plantera dans le jardin. Là, la première étape c'était ça, de faire une petite serre. Et puis après, on va se faire un petit potager. Voilà, on est motivé. Tout mignon. Non, je suis plutôt contente du... Je referme. Je suis plutôt contente du résultat parce que franchement, avec de la récup, on avait du plexi, avec des petites barres en métal, on a réussi à faire vraiment une petite serre sympa. Voilà, c'est pas si horrible que ça avec ce qu'on a trouvé. Franchement, on s'est bien débrouillé. Je vous la montre. Tac. Voilà. Donc là, on l'a terminé aujourd'hui. On a installé la porte aujourd'hui. C'est vraiment de la récup. Hein. D'ailleurs, on a dû mettre une petite cale parce que elle n'est pas très droite. On va essayer de trouver un autre système pour que ça soit mieux. Mais je suis plutôt contente du résultat. Coucou! Bon, je me retrouve beaucoup plus tard. Il doit être 19h30, 20h. Je ne vais pas trop regarder l'heure. Je sors de la douche. Et là, je suis en train de m'appliquer, j'ai les cheveux, enfin, je viens pas de me les laver, hein, c'est ça que je veux dire. Je viens de m'appliquer de l'huile, plus ou moins sur les pointes, le bas des longueurs et les pointes pour faire en sorte que mes cheveux, voilà, soient pas secs. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu secs. Et je vais faire une petite natte, histoire de... Hop, d'être discipliné un peu. Donc je sors de la douche, ouais, il est pas de bonne heure. Une journée un peu comme les autres, hein, tout simplement, une journée de confinement comme les autres. Quand je vous ai laissé, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est posé devant un film. Voilà, on s'est posé devant la télé un petit peu. Ensuite, je range la brosse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En même temps, en parallèle, hein, j'ai commencé le montage du vlog. Comme ça, je me suis dit, je m'avance un petit peu pour ce soir. Et puis voilà, on s'est reposé tout simplement. J'ai rien fait de spécial. Là, pour vous dire, j'ai toujours pas fait à manger. Et puis du coup, on a goûté assez tard. Du coup, on n'a pas ultra faim. Je me mets un petit peu de lotion. C'est toujours celle-ci que j'arrive pas à finir. Je trouve pas mon petit coton réutilisable. J'ai dû le mettre à la machine, je me souviens pas. Du coup, ouais, j'essaye de la finir. Franchement, je commence à en avoir un peu marre. Mais il me reste la moitié. Donc je l'utilise pour me démaquiller. Ou là, voilà, je me suis démaquillée un peu dans la douche. Et là, c'est histoire de vérifier, voilà, que j'ai bien nettoyé partout, tout simplement. Mais bon, allez, en fin de compte, je me rends compte que les démaquillants, j'en utilise pas vraiment. J'ai fait un gros tri dans mon placard, justement, dans mon placard de salle de bain. Parce qu'en fin de compte, il y avait des produits que j'avais depuis très longtemps et bon, ça se garde pas indéfiniment. Et j'essaie d'être plus minimaliste, entre guillemets, parce que je me sers pas non plus de 50 000 produits. Hein. Là, j'applique comme d'habitude le petit soin à veine. J'ai pas forcément, et là ça fait un petit moment que je l'utilise, d'ailleurs je dois pas loin d'être, je dois être bientôt à la fin. Je vois pas spécialement d'effet. Franchement, moi c'était pas trop, autant c'était pas vraiment pour les problèmes de peau, l'acné, c'était plus pour les points noirs. Mais je vois pas spécialement une très grande amélioration. Donc voilà, spécifique. Je mets de la crème. Là c'est la Cosmia anti-rides. Voilà, basique. Hop. Donc voilà le petit meuble où je range en fin de compte tous nos produits, hein, tout simplement. Là, au-dessus, j'ai des... j'ai le gros trépied. Au-dessus, j'ai des petites étagères en métal. La première, bon, c'est un peu en bazar, mais j'y range voilà, le fer à lisser ou le sèche-cheveux quand...
Voilà, tout simplement, je range mon petit attirail pour les cheveux. Ici, j'ai mon pot avec les pinceaux, un brumisateur que j'utilise presque, enfin, il en reste même presque plus, j'utilise pas beaucoup. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais bon, ça m'embête de le jeter. Plus les 2 bombes de bain qu'il me reste. Là, ici, on a le petit spray ici. En fait, c'est un désodorisant d'ambiance. Je le trouvais joli, donc je me suis dit que j'allais le mettre là. Et ici, j'ai une petite armoire avec quelques bijoux. Sinon, le reste est dans ma chambre. Voilà. Ça, on va dire que c'est plus ceux que j'utilise tous les jours. Donc, ensuite, on arrive dans le premier tiroir. C'est mon tiroir à maquillage. J'ai pas grand-chose. Attendez. Je disais, ouais, j'ai pas grand-chose. J'ai alors des petits pots. Donc, dans le premier pot, on a tout ce qui va être crayon, mascara, anti-cerne, base de teint, là, des petites bases. Derrière, on a un petit pot avec des pinceaux, un petit pot avec 2-3 rouges à lèvres. J'ai vraiment pas grand-chose. Et puis, là, hop, c'est les poudres et puis les fonds de teint avec un petit pinceau. Voilà, j'ai pas grand-chose, que je me maquille légèrement. Une grosse partie des produits viennent de chez Action. Une grosse partie, après pas tous, hein, mais quand même une grosse partie. Voilà, donc ça c'est mon tiroir à maquillage. Ensuite ici on a le tiroir un peu de soins. Là j'ai un petit pot. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je me rappelle même plus. Ah oui, c'est mes recharges pour ma brosse nettoyante pour le visage. Donc là j'ai un serre-tête que je me sers quand je fais des soins. Ma brosse nettoyante pour le visage, donc ça c'est les recharges qui vont avec. Et là ça va être tout ce qui va être masque. Masque, patch pour les points noirs. Là il me reste plus grand chose comme masque, il m'en reste 2. Non, plus ceux-là, j'en ai des petits ici. Voilà, des pots de masque tout simplement. Plus une brume pour le visage et un petit nettoyant pour le visage. Voilà, donc ça c'est plus la case soins, enfin nettoyage. Ensuite, on arrive à cette petite partie. Là, c'est plus tout ce qui va être hydratation. Donc, on a les crèmes pour le visage. Là, c'en est une aussi. Le soin à veine, de l'huile de coco. Voilà, tout simplement. Derrière, on a de l'huile de massage, une brume parfumée, des petites huiles essentielles que je laisse dans la salle de bain, celle-ci. Des petites éponges, voilà, je les ai mis là parce que j'ai pas énormément de place dans les tiroirs. Donc, j'essaie d'organiser ça un peu comme je peux. Ici, on va avoir, c'est un peu en bazar, tout ce qui va être pour les cheveux, accessoires de rasage, voilà. Et ici, on a un petit peu de bric-à-brac. On a, voilà, déodorant, coton-tige, voilà, un petit mix pour les produits pour les cheveux, rasoir, voilà, la totale, tout ce qui rentre pas ailleurs. Donc voilà, moi je me pose. Donc ouais, je vous ai montré un petit peu voilà mon rangement de salle de bain. Dans le placard, le gros placard sous évier, il n'y a rien de bien intéressant. J'y range les serviettes. J'ai une panière avec les produits de toilette à caramel, c'est-à-dire shampoing, produits contre les puces, vous savez les petites pipettes là. Sa brosse par contre, je la laisse dans la véranda. Ensuite, et puis j'ai une panière avec des médicaments, voilà, des produits, tout ce qui va être pansement, tout ça. Donc j'ai pas grand chose, j'aimerais bien le réorganiser, me racheter une plus grande panière pour les médicaments, parce que là ça sature et puis du coup ça fait un peu de bazar. Mais bon voilà, j'en ai pas, Action c'est fermé pour l'instant, donc on attendra. L'important c'est que tout est à sa place. Maintenant après, c'est pas ultra bien organisé, mais... on s'en contente pour l'instant. Je suis pas motivée d'aller faire à manger. J'ai même pas faim. Franchement, si je fais à manger, c'est vraiment pour eux. Parce que j'ai même pas spécialement faim, quoi. Ouais. Donc voilà, la soirée va se passer tranquillement. Mon chéri s'est endormi dans le canapé. Donc je sais pas si lui va manger très prochainement. Samy va pas tarder à me dire « Maman, j'ai faim !» Parce que lui, c'est ça. Et on le voit très souvent pour les besoins vitaux. Et sinon, il reste une grosse partie du temps dans sa chambre, sur ses trucs. Voilà. Et moi, je fais mes petites choses aussi. Je rattrape tout ce que j'ai pas fait. Enfin, tout ce que je voulais faire depuis un petit moment. Grâce à ce confinement, quelque part, ça me permet d'avancer. Et puis voilà, demain au programme...
il faut que je continue de la customisation de la borne d'arcade. Pendant la semaine dernière, ouais, c'est la semaine dernière, j'ai installé tous les stickers que j'avais achetés. Et maintenant, bah, il faudrait que je le peigne, enfin que je peigne les autres faces. Ça tombe super bien parce qu'il me reste de la peinture noire de la chambre de Samy, qui est un petit peu satinée, enfin brillante. Donc je pense que ça peut faire joli. Et de toute façon, on va se contenter de ça. On n'a pas spécialement d'envie de couleur particulière. Je me dis que noir, ça passera bien. Donc on va partir sur du noir, surtout qu'elle est dans le salon. Donc voilà, je veux pas quelque chose de trop coloré non plus. Déjà que les stickers, c'est assez flashy quand même, mais bon. Donc déjà, vous voyez, ça fait des années que... Enfin, des années, oui, ça fait un petit moment qu'on l'a, cette borne, et qu'on a laissé un peu traîner parce que ouais, on l'a laissé traîner. On s'est pas préoccupé de la customiser, et bon, bah là, on a le temps. On a le temps, on a la motivation, donc c'est fait. Voilà, et puis je vous montrerai de toute façon le rendu final, pas que là avec les stickers, même si déjà on voit de l'amélioration. Je vous montrerai le rendu final. J'espère qu'on le fera demain. Voilà, on verra selon notre motivation, mais j'ai des petites bricoles voilà, prévues demain, tout doucement, on avance quoi, voilà. En tout cas, bah, j'espère du coup que ce vlog vous a plu, parce que je vais vous laisser là, hein, je vous dis, il va rien se passer de transcendant, ça va me permettre voilà, de me poser et de monter le vlog. J'espère que ça vous a plu, de passer une petite journée avec nous, avec moi, et puis bah, je vous fais plein de bisous, et de toute façon, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!